Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis. Alors je voudrais d'abord, avant de commencer la vidéo, premièrement vous remercier pour tous ceux qui ont laissé des messages pour ma fille, pour son anniversaire, enfin pour ses 10 ans, hein, elle a eu 10 ans donc le 5 février, elle est née au même jour que, le même jour que Neymar, bon, pas la même année je vous rassure. Donc c'est super sympa pour vous. Pourquoi j'ai fait cette vidéo là? C'était tout simplement parce que ça fait longtemps qu'elle me dit, papa, j'aurais bien aimé des fois participer à tes vidéos et tout, machin, parce qu'elle regarde beaucoup vous savez, les chaînes de YouTube, Roxane et Louane, tout ça, la maman avec la fille, tout ça. Mais moi, comme je l'ai dit, j'expose pas mes enfants sur les réseaux sociaux, vous les verrez jamais sur les réseaux sociaux, encore moins sur une vidéo YouTube, avec tous les mal intentionnés qu'il y a, les pédophiles qu'il y a et tout. Donc, pour lui faire plaisir à ma fille, j'ai décidé de faire cette vidéo-là avec un hommage de mes amis comme Sex Suicide, les débriefs d'Abou, Mourad de la sauce parisienne, etc. Donc j'ai mis la vidéo en ligne pour lui faire plaisir. Je vais lui lire aussi vos commentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo et laisser un petit commentaire. C'est très gentil de votre part en tout cas. Voilà. Juste aussi pour vous dire que la FAQ, ça sera dimanche. J'ai pas eu le temps hier, vous m'excuserez. Je la ferai dimanche avant le match face à Lyon. Et demain, l'avant-match PSG Lyon. Voilà les amis. Alors cette vidéo-là, je la fais parce que c'est important. Ça parle de l'année prochaine au PSG, les mercatos. Puisque quelque chose de très important, puisque notre capitaine Thiago Silva pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Selon l'équipe, c'est très très mal parti pour qu'il prolonge au Paris Saint-Germain. Prolongation improbable selon l'équipe, les gars. Hein, donc on va en parler tout de suite. Et Marcelo du Real Madrid dans le viseur du PSG pour l'été prochain. Alors pour Thiago Silva, les amis, je vois beaucoup de supporters parisiens qui commencent déjà à chier dans le pantalon. Ouais, il faut pas qu'il parte. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Leonardo? Non, pas lui. Pourquoi, machin? Les amis, moi, j'ai une confiance totale en Leonardo. Et Leonardo a compris certaines choses que beaucoup ne comprennent pas. Thiago Silva va avoir 36 balais. Thiago Silva se rapproche plus de la fin que du milieu ou de la moitié de sa carrière. Thiago Silva commence à avoir des blessures qu'il n'avait pas auparavant, comme c'est le cas lors de sa dernière blessure au pubis, etc. Oui, il est en forme cette saison, mais de toute façon, Thiago Silva, en Ligue 1, il sera toujours énorme. Même, je pense, à 40 balais, il a le niveau large de la Ligue 1, on va dire. Hein. Je grandis le truc, mais... Voilà, et moi, Thiago Silva, où je l'attends surtout, c'est en 8e de finale de Ligue des Champions, là où il a l'habitude de se fiotter dessus, comme on dit. Je vais y revenir, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet, parce que Thiago Silva est certainement un défenseur exceptionnel, c'est-à-dire dans le duel sur l'homme, l'anticipation, la relance, il est très complet, il est vraiment très très fort, et c'est un des meilleurs à son poste dans ce domaine-là. C'est ça... Je ne vous dis pas le contraire. Le problème, le défaut de Thiago Silva, c'est que lorsque le PSG est dans un match à grosse pression, dans un 8e de finale de Ligue des Champions, là où la pression est beaucoup plus forte qu'en match de poule, avec les antécédents, la remontada face au Barça, la remontada face à Manchester, Thiago Silva fait partie de ces joueurs qui sont traumatisés, de ces joueurs qui ne savent pas trop gérer leurs émotions et qui, dès qu'il y a la pression qui arrive, commencent un peu à trembloter. Et on le sent, il fait reculer le bloc comme c'est le cas à Barcelone. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Emery n'avait pas titularisé à Bernabeu en 8e de finale au match aller il y a 2 ans. Face à Manchester, il fait aussi reculer le bloc au Parc des Princes. Et on l'avait vu, et ça m'avait choqué, son visage à la mi-temps de PSG Manchester, il est en décomposition totale, et c'est Cavani, remplaçant lors de ce match-là, qui vient lui remonter le moral. Ça m'avait perturbé. Il n'a pas, en fait, Thiago Silva, cette âme de leader, il n'a pas un assez fort, il n'a pas un leadership assez fort, et il ne sait pas gérer ses émotions, et il transmet son stress à ses coéquipiers. Voilà aussi le gros problème de Thiago Silva. Donc moi, j'attends déjà de voir ce qu'il va faire contre Dortmund en 8e, en espérant qu'il va enfin se comporter comme un vrai capitaine leader, comme peut le faire un Chiellini ou un Sergio Ramos, par exemple, qui, eux, posent leur coronets sur la table malgré la pression. Voilà. Après, les qualités de Thiago Silva, au poste de défenseur, je ne les remets pas en cause. Et je pense que si Leonardo, Thiago Silva part, c'est qu'il va y avoir l'arrivée d'un très bon défenseur central, comme je ne sais pas moi, un Koulibaly de Naples, un Skriniar ou un autre, hein, on verra. Mais j'ai une confiance totale en Leonardo, il n'est pas fou. Si Thiago Silva doit partir, il fera signer un autre gros défenseur central, c'est obligé. Et en plus de ça, apparemment, Thiago Silva ne voudrait pas, voudrait une revalorisation et voudrait pas rester sur le même salaire ou baisser son salaire. Donc ça, c'est le problème. Il faut quand même qu'on arrête à vouloir prolonger des mecs qui, en plus de ça, vont arriver à bientôt 36 ans, prolonger avec une revalorisation. Les amis, au bout d'un moment, il faut arrêter aussi. Donc Leonardo, moi, je le comprends
tout à fait. Au pire des cas, Silva, tu dis tu veux rester, tu prolonges 2 ans, mais tu baisses ton salaire et puis tu seras là pour la rotation. Pourquoi pas? Parce que là, je vous le dis, à son âge, il va commencer à décliner. Voilà les amis, pour le cas Thiago Silva. D'ailleurs, pour en savoir plus sur Thiago Silva, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Thiago Silva fait débat, on en parle. Hein, donc remontez dans mes vidéos sur YouTube. Je vais essayer de la trouver. Et je vais vous mettre le lien en description de la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Et vous aurez mes arguments par rapport à Thiago Silva, les défauts que je lui reproche. Parce que si je commence à tout déballer sur la vidéo, là, ça va prendre trop de temps. Voilà. Donc, les amis, Marcelo. Donc, Marcelo au Paris Saint-Germain, ben moi, ça me laisse sceptique. Parce que je me dis, jurisprudence Daniel Alves. Marcelo est un mec qui commence à avoir de l'âge, qui commence à régresser aussi. On le voit au Real Madrid, il est même plus titulaire. Là, hier, il a joué face à la Real Sociedad, il n'a pas réussi à foutre un pied devant l'autre, il a été catastrophique. Alors, est-ce qu'il en manque de confiance et tout? Possible. Marcelo, je ne pense pas qu'il vienne pour faire la rotation avec Bernat. Il est sur le banc au Real, il va partir. C'est pas pour être sur le banc derrière Bernat au PSG. S'il vient, il voudra vraiment être titulaire. Et en plus de ça, s'il vient à Paris, Marcelo, bah, ça va faire comme Alves. Ça va être un gros salaire. Et ce que j'ai peur avec le cas Marcelo, c'est que j'ai peur que ça fasse exactement comme Alves. Il vienne avec un énorme salaire. Il vient avec un énorme salaire. Il est plus dans la pleine forme de son âge, comme c'était le cas d'Alves, qui était le meilleur latéral droit du monde. À l'époque, au Barça, même à la Juve, il avait fait une superbe saison, mais il était complètement cramoise au PSG. Donc, j'ai peur de ça, hein, sur le déclin, gros salaire. J'ai peur qu'il fasse un peu la resta comme Alves, hein, quand il faisait la star Alves. Hein, je dansais au camp des loges, je me prenais pour je sais pas qui, et puis au match, il n'y avait personne. J'ai peur aussi de ça, de Marcelo dans son attitude, lui qui aime bien aussi la fête, etc. Donc, le problème de Marcelo, les gars, c'est que ça sera plus le pari d'un monstre à relancer qu'une valeur sûre à 200%. Donc, je suis assez sceptique, un peu mitigé sur le cas Marcelo. Après, tu me diras, s'il vient, ça fait quand même un mec qui a un palmarès et une expérience incroyable, mais comme Alves, j'ai envie de te dire. Donc, je ne sais pas. Hein, comme je vous dis, ça sera plus ce pari de relancer un monstre qu'une valeur sûre. Voilà. Donc, je suis mitigé. Mais bon, s'il vient, on va quand même... ça reste quand même Marcelo, t'es content. Mais je demanderai à voir. Mais encore une fois, je critiquerai qu'une fois que j'aurai vu. Voilà. Mais je donne mon avis. Je suis un petit peu sceptique, hein, les amis. Parce que je me dis que s'il est plus titulaire au Real Madrid, hein, c'est Ferland Mendy qui prend sa place, bah, je me dis il y a quand même des raisons. Surtout que c'est un mec qui s'entend bien avec Zidane et tout, donc petit hic, petit bémol. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Donnez-moi votre avis. Je vais vous retrouver ma vidéo sur Thiago Silva. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous pour ceux qui n'ont pas vu. Comme ça, vous aurez tous mes arguments sur le manque de confiance et de leadership de Thiago Silva à partir des 8e de Ligue Champion. Enfin, quand il y a un gros match de pression en Ligue des Champions avec le PSG. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.